J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un nouveau scandale a éclaté en Algérie, à Alger plus exactement au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, mais ce scandale, malheureusement, les autorités algériennes essayent de l'étouffer parce qu'il concerne un businessman, un homme d'affaires qui est accusé d'avoir détourné et transféré illégalement vers l'étranger depuis l'Algérie plus de 200 millions de dollars en l'espace de 10 ans. Je dis bien, entre 2008 et 2018, ce businessman est accusé d'avoir transféré illégalement vers l'étranger pour ramasser une fortune considérable en devises, notamment vers la Turquie et vers d'autres pays européens comme la France ou l'Espagne, mais notamment vers la Turquie, plus de 200 millions de dollars. Mais personne ne veut parler de cette affaire, alors que le dimanche dernier, 23 juin, 5 personnes ont été incarcérées et 3 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire-là. Mais personne ne veut la médiatiser. Pourquoi? Parce qu'elle touche un office d'un général. Je trouve la justice algérienne et le régime algérien, quand ça touche un général, il y a un membre ou un ancien membre de l'institution militaire, on n'a pas aucune médiatisation particulière. Ah non, parce que ça va écorcher l'image de l'armée, ça va faire du mal à l'image de l'institution militaire. Parce qu'on veut, par contre, quand c'est un homme d'affaires civil, qui n'a pas de relation avec l'armée et qui a juste une relation avec le régime Bouteflika ou le Saïd Bouteflika, le frère déchu du défunt président Aziz Bouteflika, qui a une relation uniquement avec le clan Bouteflika, a là une médiatisation sur toutes les télés, tous les journaux, les comptes rendus, les plus détaillés, etc. Mais quand ça touche un général ou un enfant d'un général, on ne peut pas en parler parce que l'armée, il faut toujours protéger son image. Il faut faire croire aux Algériennes et aux Algériens que les scandales de corruption se réduisent ou sont réductibles uniquement, ou il faut les coller uniquement au clan de Bouteflika. Tout le mal du pays est de la responsabilité du clan de Bouteflika. Eh ben c'est faux, puisqu'au tribunal de Sidi Mohamed, un mandat d'arrêt international a été lancé officiellement contre le fils de l'ancien général Ahmed Boustela, le général-major Mohamed Boustela. Mohamed Lamine Boustela, il est activement recherché par la justice algérienne. Il a quitté le pays depuis 2018. Et maintenant, il y a des preuves à l'appui. La justice algérienne, au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, au niveau du pôle pénal des affaires économiques et financières, le tribunal de Sidi Mohamed, eh ben, on a lancé un mandat d'arrêt international et on a arrêté un de ses associés et on a mis en prison, on a déjà placé en détention sous mandat de dépôt un banquier et 3 douaniers qui étaient, ou 3 anciens responsables des douanes, qui étaient responsables, qui en sont cités comme parmi ses complices parce qu'ils ont facilité ces transferts illicites à l'étranger. Et ben, lui, Mohamed Lamine Boustela, le fils du général-major Ahmed Boustela, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne, et ben, il est toujours à l'étranger, c'est la coupe douce. Il vit souvent ici en Paris, il vit en Paris, il a longtemps vécu à Paris. Il est essentiellement en France, mais il a beaucoup de biens et d'affaires aussi, surtout en Turquie. L'affaire est au niveau du pôle pénal et économique de Sidi Mohamed. Elle est au niveau du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Mohamed Lamine Boustela, je vous donne l'exclusivité parce que la presse algérienne n'a pas voulu révéler son nom, est activement recherché parce qu'il est accusé d'avoir transféré à l'étranger plus de 200 millions de dollars. Je dis bien 200 millions de dollars. Oui, j'écoute Mohamed Lamine Boustela. Son père, vous vous en rappelez certainement, qui ne connaît pas le général-major Ahmed Boustela. Le général-major Ahmed Boustela a dirigé la gendarmerie algérienne depuis le 5 juillet 2000 jusqu'au 10 septembre 2015. Il était l'une des figures emblématiques du pouvoir algérien durant toute les 3 décennies de Bouteflika. Il a été remplacé en 2015 par Mened Nouba et il est mort en 2018 à la Kulli Allah le 10 septembre. Il est mort en octobre 2018, si je ne me trompe pas. Il est mort le 14 octobre 2018 à l'âge de 74 ans. Il est décédé à Paris où il avait été hospitalisé. Il a été hospitalisé pour une maladie assez grave. Donc, il est mort à Paris et à l'âge de 74 ans. Malheureusement, on a été les seuls في Algérie Park. On a hadrou. احنا ما سنيناش الحراك etc. روحوا قراو les articles d'Algérie Part, ce qu'on a dit sur Ahmed Boustela, on en a parlé depuis 2017. On a été le 7 juin 2017, on a écrit la première enquête exclusive sur la fortune des enfants de M. Ahmed Boustela. À l'époque, c'était un tabou, personne ne voulait en parler, on avait pris un risque énorme.
un risque énorme parce qu'ils étaient encore puissants jusqu'à la mort. Mohamed Lamine Boustela, qui est le principal, le fils aîné de Boustela, il a deux enfants. Mohamed Lamine Boustela. Au deuxième, c'était Yassine Boustela, je crois. Yassine, son nom Yassine, mais il n'est pas très connu. Maouch Ma'rouf Bezzef, parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'affaires comme son frère. Il n'a pas fait beaucoup de mal comme son frère. Comme son frère. Et bon, nous avons été les seuls à en parler. Il faut savoir que Mohamed Lamine Boustela, il a utilisé le nom de son père et il a utilisé la qualité du général-major de son père et la fonction de son père de chef de la gendarmerie, le premier commandant de la gendarmerie nationale pendant quand même 15 ans pour créer un véritable empire. Il a créé un véritable empire. Alors Mohamed Lamine Boustela était dans les travaux publics, dans la logistique, dans les ports secs, dans l'immobilier. Alors il avait sa principale, sa mère, il avait plus de 16 sociétés. Lui et son frère étaient, mais surtout Mohamed Lamine Boustela, plus de 16 sociétés. Dans l'importation et l'exportation, 16 sociétés dans 16 business différents. Son business, le principal business qui aujourd'hui fait l'objet, qui a fait l'objet d'une enquête approfondie des autorités judiciaires algériennes, c'est Arcas Terminal à Conteneurs. C'est une société spécialisée avec les Turcs, c'est un groupe Arcas, dans le conditionnement, et dans le transport des marchandises et des conteneurs. Il avait un siège à Cuba. Et il avait, grâce à avec le terminal, avec la société des Arcas, il avait plusieurs ports secs à travers le pays. Travaux publics, il avait une autre société basée à Douira qui s'appelait NY Public Works, Kent fait Douira. Ensuite, toujours dans les ports secs et dans le secteur du stockage des marchandises, il avait une société qui s'appelait Fenech Logistique, qui est basée à Ouargla. Justement, l'associé, son principal associé dans cette société Fenech Logistique, fait Ouargla, qui est basé à Ouargla, ils avaient même des ports secs, etc. Son principal associé dans ce business, Bendouma Kamel, a été incarcéré le dimanche dernier. Hada Bendouma Kamel n'a pas pu fuir le pays, contrairement à Mohamed Lamine Boustela. Il a été incarcéré et en compagnie d'un banquier dont nous n'avons pas pu trouver l'identité, nous n'avons pas pu l'identifier encore, mais nous poursuivons notre enquête sur ce sujet, et de 3 anciens responsables des douanes algériennes. Hadil Zid, il avait Monsieur Mohamed Lamine Boustela, il avait d'autres entreprises, Maliva, qui est située à Bab Hassan, qui était spécialisée dans les bureaux d'études et les enquêtes d'opinion, etc. Ensuite, il avait un autre bureau d'études qui s'appelait Sardina, fait Hedra. Il a mis en tout cas à son frère, ils ont créé aussi une chaîne de restaurants, Burger Bar, qui a Der Ibrahim. Ensuite, en 2017, ils ont fait une société d'agroalimentaire à Bab Hassan, qui s'appelait Alvan Food Industry, avec d'autres associés. Toujours, ils prennent des associés comme ça, ils prennent ils prennent des associés comme ça, des prêtements. Il y a des sociétés qui sont à leur nom. Le patrimoine immobilier de Mohamed Lamine Boustela était aussi immense. Il avait vraiment de l'argent, il avait fait une fortune qui lui avait permis donc d'acquérir 3 luxueuses villas à Hedra, une autre villa à Fetipaza, une autre villa à Blida, des supermarchés, des boutiques de luxe. Il avait fait des franchises au niveau de l'aéroport international, des lots de terrains et des terrains dans plusieurs wilayas du pays. Il avait un yacht, il avait même un yacht à Alger, on parlait d'un yacht qui lui aurait coûté 800 000 euros. Il menait, c'était un nabab, c'était un véritable nabab qui a fui le pays en 2018. Il a fui le pays en 2018 dès que son père soit mort. Juste après la mort de son père, il n'a plus jamais resté sur place parce qu'il n'avait plus son père pour pouvoir le protéger. Mohamed Lamine Boustela était connu aussi pour avoir la vérité de l'enquête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu qui a provoqué les malheurs de pas mal de ses associés et de pas mal de ses partenaires. Il utilisait le pouvoir de son père pour orchestrer des cabales judiciaires et des enquêtes sécuritaires menées par la gendarmerie. À l'époque, comme son père était patron de la gendarmerie algérienne, y compris 2 années après le départ de son père, il avait gardé un réseau important au sein des responsables de la gendarmerie algérienne. Quand il faisait une affaire avec quelqu'un, dès qu'il se disputait avec quelqu'un, ou il avait une maison
entente avec un partenaire, dès qu'il voulait arnaquer ou prendre de l'argent plus que son associé ou ses associés ou ses partenaires, ou dès qu'il voulait remporter un marché, dès qu'il était gêné par un concurrent, ou dès que quand il avait un problème avec un concurrent, il n'a jamais hésité, il n'avait jamais hésité à demander à faire intervenir ses connaissances au sein de la gendarmerie algérienne ou les connaissances de son père au sein de la gendarmerie algérienne pour procéder à des arrestations, des interpellations, préfabriquer des dossiers, monter des dossiers au niveau de la justice, préparer ou la monter ou la manigancer des inculpations totalement fictives juste pour neutraliser et provoquer la chute ou la disgrâce de ses partenaires ou de ses concurrents. Et plusieurs personnes ont failli faire de la prison, ils ont même fait de la prison. Moi, j'ai récolté des témoignages où des simples gendarmes, parce qu'ils n'ont pas voulu exécuter son agenda, ou là ils n'ont pas voulu satisfaire ses petites envies personnelles, ou là ils n'ont pas voulu le traiter comme un chef, comme un pacha, parce qu'ils n'ont pas voulu lui faire plaisir dans certains dossiers, ou dans certaines interventions, ou dans certains secteurs où il les a sollicités, et ben ces gendarmes ont eu des carrières qui ont été brisées, ils ont été rappelés, ils ont été limogés, licenciés, certains d'entre eux ont même fait de la prison. Il a une extrême mauvaise réputation en Algérie. Mohamed Lamine Bostela, معروف ولو هارب على كل حال. En France, il a été, d'après mes informations, convoqué une fois par les autorités judiciaires françaises. Il a été entendu ici en France parce que la justice algérienne a envoyé une commission rogatoire pour demander à ce que les autorités françaises collaborent avec eux dans ce dossier-là afin d'identifier les biens mal acquis et les actifs de la fortune de Mohamed Lamine Bostela qui a été placé ici en France. Mais d'après notre enquête, il n'a pas beaucoup de choses à son nom ici en France. Très difficile de trouver des biens ou des actifs financiers ou immobiliers ici à son nom. L'essentiel de son argent, c'était en Turquie. C'était ça, son business le plus florissant. C'était l'affaire Alkas Terminal, c'est-à-dire dans la gestion des conteneurs avec les importations importantes avec les importations volumineuses de l'Algérie. Alkas, qui était donc un armateur turc extrêmement important, qui a beaucoup travaillé avec l'Algérie. Donc c'était Mohamed Lamine Bostela, était son représentant et son associé pour l'Algérie, et il a fait une fortune colossale. Malheureusement, cette fortune colossale a échappé au contrôle du fisc algérien. Mohamed Lamine Bostela ne déclarait pas toutes ses recettes, tous ses bénéfices en Algérie. Il faisait affaire avec Alkas Line, qui est très connu d'ailleurs, le bâtisseur de qui est devenu un petit empire en Turquie. Alkas Line est un homme d'affaires turc francophone. Il s'appelle Lucien Alkas, qui a beaucoup travaillé avec les pays méditerranéens, surtout avec les pays africains, et qui est monté en puissance vraiment, qui a eu une place importante dans le marché des armateurs et du transport maritime des marchandises entre 2017 et 2018. Et pendant ces années-là, son partenaire en Algérie, Mohamed Lamine Bostela, s'est fait beaucoup d'argent. Sauf que il n'a jamais toutes les revenus. Il faisait des affaires, il signait des contrats, il obtenait des marchés, mais il se faisait payer à l'étranger. C'est pour ça qu'on parle de transfert illicite de devises. C'est-à-dire les revenus qu'il touchait, il les déclarait pas en Algérie. Il s'entendait avec ses partenaires turcs pour qu'ils le payent en Europe, notamment en Turquie. Et lui, il faisait de la sous-déclaration. Ici, en Algérie, il faisait de la sous-déclaration. Il faisait croire aux autorités algériennes qu'il faisait des affaires extrêmement modestes, etc. Alors que les gros montants de ses activités économiques avec Alkas Line étaient cachés, subtilisés, étaient simulés à l'étranger. C'est des transferts illicites de devises. Il y a une réglementation d'échange en Algérie. On en a parlé, sur Algérie Part à maintes reprises. La réglementation d'échange interdit la surfacturation, la sous-facturation. En Algérie, le transfert des devises en Algérie, il est extrêmement encadré, il est même interdit. C'est le règlement numéro 9003 du 8 septembre 1990. La réglementation d'échange, on en a déjà parlé en Algérie, elle a été actualisée, elle a été changée un petit peu, mais elle n'a jamais changé régulièrement. Elle n'a absolument jamais, elle n'a jamais été radicalement modifiée. Clairement, en grosso modo, on ne peut pas transférer des devises depuis le pays parce que les devises en Algérie, elle est censée appartenir à l'État. La monnaie nationale, le dinar, n'est pas convertible. Et comme il n'est pas convertible, l'État n'autorise pas, la législation algérienne n'autorise pas les résidents algériens à utiliser l'argent qu'ils gagnent en Algérie
pour acheter des devises à l'étranger et les convertir en actifs immobiliers, c'est-à-dire acheter des appartements ou la créer des entreprises, de là créer d'autres financer d'autres activités économiques en devises depuis le territoire national. Il faut passer par la Banque d'Algérie, demander des autorisations express de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie ne le donne jamais, parce que il y a des conditions extrêmement sévères, il faut justifier d'un certain nombre d'investissements et c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un contrôle d'échange extrêmement important en Algérie. Les résidents nationaux, ceux qui ont la nationalité algérienne et qui résident en Algérie, n'ont pas le droit de transférer, de faire des transactions courantes avec l'étranger en devises et de posséder des biens immobiliers ou de posséder des avoirs bancaires à l'étranger. C'est clair, net et précis. Tu t'enrichis en dinar, mais le dinar il est pas convertible et quand tu fais tes affaires avec les importations et les exportations, la valeur du dinar par rapport aux devises, elle est subventionnée par l'État. Monsieur Mohamed Lamine Bostela, quand il faisait ses affaires, quand il payait son partenaire turc, il passait pas par le marché parallèle, il le payait via des lettres documentaires ou des crédits documentaires, via des procédures bancaires par les banques algériennes. Sauf que les devises qui sont transférées à l'étranger par les banques algériennes sont subventionnées par la Banque d'Algérie. C'est l'euro dans le marché noir, il fait à 240 ou etc. La Banque d'Algérie, il est à 145 ou à 144. Donc la différence, elle est supportée par la Banque d'Algérie. Comme le dinar, il est subventionné par la Banque d'Algérie, donc les autorités algériennes ont criminalisé les transferts illicites de devises vers l'étranger. Ça, on l'a expliqué 1000 fois, il y a des réglementations, il y a le règlement le 0701 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes en devises. On en a déjà parlé et ce n'est pas du tout possible. En Algérie, c'est interdit de posséder des avoirs bancaires, encore une fois. Mohamed Lamine Bostela est à l'étranger, il est en fuite depuis 2018. La justice algérienne a lancé un mandat d'arrêt international, mais personne ne veut parler de lui. Personne ne veut le médiatiser. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'un général. C'est un complexe, c'est un véritable tabou pour les autorités algériennes actuelles, pour le régime Tebboune, même pour la nouvelle Algérie. On essaye d'éviter de donner une très mauvaise image de l'armée. Ça fait honte de dire, voilà, c'est le fils d'un ancien général, celui qui a dirigé la gendarmerie nationale de 2000 à 2015. Il a transféré plus de 200 millions de dollars à l'étranger. C'est un gros pourri. Il est aussi pourri que les Haddad, les Koulinef, etc. Eh ben oui, au sein, les enfants des généraux aussi ont été des gros pourris. Il n'y a pas que des gros pourris dans le clan de Bouteflika. Il y avait des gros pourris au sein de l'armée ou là au sein du clan des généraux. Mais ça, on a du mal à reconnaître cette vérité parce que c'est un tabou qui fait mal.